Poursuivons avec la création d'extrusions de type révolution. Donc, révolution, c'est tout simplement l'outil. Donc, je suis toujours sur un niveau 1, avec ici mon plan de construction qui est affiché, allumé ou non. Bon, ça a peu d'importance. Je vais me créer tout simplement un élément in situ pour avoir accès aux extrusions, disons escalier dans ce cas-ci. Donc, je suis assez vague parce que c'est bon dans tous les cadres de métier. L'important, c'est d'arriver ici dans les extrusions. Donc ici, vous voyez Révolution. Dans Révolution, donc on a des outils de modification comme à l'habitude. Ici, j'ai deux options très importantes. Donc l'option ligne de contour et l'option ligne d'axe. Donc c'est avec, si je laisse afficher la petite photo, c'est avec ça que nous allons réussir à créer des formes plutôt étranges, soit verticales, soit horizontales, en fait dans tous les sens. Donc les deux étapes bien importantes, c'est premièrement dessiner notre forme, donc ce que vous voyez en magenta sur l'écran, et ensuite de déterminer notre axe de révolution. Donc, comme on fait quand on faisait des mathématiques à l'école, il faut trouver l'axe de révolution. Et là, automatiquement, ça va être comme un tour à poterie, hein. Il va tourner alentour et il va créer la forme. Donc, si vous voulez faire des sphères, des cônes, je vous dirais, c'est dans cette optique-là qu'on va pouvoir faire, c'est avec cet outil-là qu'on va pouvoir faire ces formes. Donc, je fais afficher mon plan de travail pour vous montrer que je suis vraiment plat. Ligne de construction. Donc, on va en faire plusieurs. Donc, je vais faire quelque chose de relativement simple. Quelque chose de simple, mais quelque chose de quand même joli. Il va nous montrer que les courbes sont quand même intéressantes avec tout ça. Ici. Donc, je me sers tout simplement, moi, des petits carrés qui sont disponibles dans notre plan de construction. Là, ici, bon, je vais venir retravailler le tout ici. Ça, on peut se servir des outils de modification. Voilà. Et même si la visionneuse ou en fait l'affichage n'est pas apparent ici pour le plan de construction, il n'y a pas de problème, on peut travailler malgré tout. Donc ensuite, il faut sélectionner notre ligne ou notre axe de rotation. Soit vous sélectionnez un élément, donc directement dans le modèle, vous pouvez sélectionner un élément, ou ici, tout simplement mettre un axe de rotation. Donc une fois qu'on va avoir approuvé le tout, l'extrusion va se faire automatiquement. Donc là, ici, présentement, je suis à plat. Je vais me créer une vue 3D. Il va me permettre de bien l'afficher. Je vais mettre mes vues en mosaïque pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce que je viens de créer. Et ici, cette vue-là, je vais la mettre en ombré. Donc ici, j'ai créé une révolution alentour de cet objet-là, de cet axe-là. À tout moment, je peux changer son épaisseur parce que si je la sélectionne ici, c'est un petit peu plus loin. En fait, c'est ici. On peut jouer avec ça. Donc, je disais qu'on pouvait jouer avec ces épaisseurs, c'est faux. Il faut tout simplement modifier notre objet par la suite. Parce que même si je fais ça ici, euh, donc oui, la poignée de la forme existe, mais ça va briser en fin de compte ma révolution. Donc, le truc, c'est de rentrer à l'intérieur de la révolution, donc la sélectionner, modifier la révolution. Et là, ici, à tout moment, je pourrais redéplacer mon axe de révolution. Je peux réétirer ces éléments-ci. On va les détacher. Et je peux retravailler mon élément ici. Voilà. Donc à ce moment-là, à l'intérieur, ben, le cercle est plus petit. Hein. Si je rapproche mon axe de révolution, ben, c'est ce qui se produit. Présentement, je suis à plat. On pourrait se mettre en élévation et changer notre orientation. Donc, si j'ai fait quelque chose dans ce sens, on va redéfinir. On va choisir le plan. Niveau 1, niveau 2. En fait, là, la problématique, c'est que je n'ai pas d'axe. Laissez-moi un petit instant, je vais me créer un axe. Je vais sortir de cette révolution. Je reviens en architecture. Je crée des axes.
Parce que pour reconnaître notre plan de travail, c'est toujours plus simple. Voilà. Je resélectionne ma révolution. En fait, là, c'est un in situ. Modifier l'in situ. Je sélectionne la révolution et là, je peux la modifier éventuellement. Donc, moi, ce que je veux faire pour l'instant, je viens d'en créer, c'est de définir en fonction du quadrillage 1, par exemple. Et là, je vais ouvrir la vue Est. Voilà. Là, ici, si je fais afficher, on voit que mon plan de travail est vraiment dans ce sens. On s'imagine, par exemple, que j'ai sur le dessus d'un bâtiment, je voudrais créer quelque chose, une révolution. Donc ici, on pourrait se faire une sphère à la limite. À ce moment-là, je peux y aller avec. Je vais mon définir, c'est affiché, je me trompe toujours de bouton. Non, comme ça. Donc je pourrais faire un arc. Je suis pas trop satisfait. On va recommencer. En fait, la problématique, c'est qu'on doit dessiner une ligne en premier et ensuite on peut se servir de ces outils-là. Sauf que là, j'ai pas le bon outil. En fait, je vais prendre celle-là ici. Bon, là, c'est mieux. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai mon objet ici que j'ai sélectionné ou que j'ai créé. Là, on voit dans mon 3D que j'ai dessiné entièrement vertical. Et là, je vais mettre maintenant ma ligne d'axe. Ma ligne d'axe, comme ça. Eux, ils appellent ça une ligne d'axe, mais en fin de compte, c'est une ligne de révolution. Je vais faire accepter. Et là, ici, j'ai créé une sphère. Donc, on s'entend qu'une sphère, on peut la faire dans n'importe quelle orientation. Ça va toujours être une sphère. Je reviens ici. On va la modifier, notre sphère, pour vous montrer, modifier la révolution, pour vous montrer que, dans le fond, euh, je suis vraiment vertical. Ça. Voilà. Et là, d'après moi, si je fais OK, il me dit que mon esquisse n'est pas fermée. On continue. C'est normal, il manque une petite ligne. À cause de l'axe de révolution, ça se peut qu'on oublie des lignes. Là, il me dit qu'il y a déjà une autre ligne. On va regarder tout ça. On va s'assurer que tout ça ferme. Dans le cas d'un doute, on enlève la ligne de révolution. Voyez-vous, j'ai trop de lignes une par-dessus l'autre. C'est ça qui devient mêlant. Donc, pas de problème. Je reviens ici, je retrace ma ligne de révolution. Comme ça. Voyez-vous, là, je suis vraiment vertical, donc on voit très bien que selon mon axe de révolution, j'ai réussi à créer quelque chose d'intéressant. Si vous sélectionnez ici Révolution, on regarde dans les menus ici à gauche, angle de fin, angle de départ. On peut venir jouer ici avec nos angles. Ce que ça va faire, ça va tout simplement modifier l'angle de départ. Ça modifie. Donc, ça va être tout simplement une révolution qui n'est pas complète. Donc, on peut venir jouer ici avec la position exacte. Si je me mets au niveau 1, niveau 1, attendez un instant, là, je suis plutôt au niveau 2, je vais déplacer le tout au niveau 1, comme ça, pour que je vois bien. Donc, voyez-vous ici, si vous connaissez exactement l'endroit où ce que vous voulez démarrer votre angle de révolution, ben, aussi bien de l'appliquer. Donc là, je suis à 50 degrés, disons que je l'applique de départ 0, comme ça. Donc, elle démarre ici, on le voit. Puis si je fais ici 270, 275. Non, j'étais correct, je pense. 270. Ah, voilà. Donc, dans le fond, là, j'ai un 3 quarts de cercle.
Donc, je peux jouer avec ça aussi pour l'ajuster. Bien entendu, si je fais 180, ben, ça va être une demi-révolution. On peut toujours l'ajuster. Si on n'aime pas le point de départ à 0 degré, d'après moi, si je fais moins 45, ouais, il prend. Fait que je préfère moins 90 aussi. Faire ici 90 degrés. Fait qu'il y a moyen de mettre notre révolution à l'endroit où ce qu'on veut exactement. Remplacement visibilité. Comme le reste, bon, bien entendu, les matériaux peuvent être remplacés. On pourrait dire ici tout simplement que c'est... Bon, là, j'ai pas beaucoup de matériaux de charger, mais disons... du cuivre. Ah. Fait que si j'avais à avoir... On finit la création. Donc, on voit ici qu'il y a une petite distinction de couleur. Et que si je change de style, on voit ici qu'on est en cuivre, ici on est en standard. Donc voilà pour les révolutions. Euh, donc je vous dirais tout simplement, une révolution peut toujours être éditée. Donc ici, voyez-vous, c'est combiné, c'est un in situ, je rentre dedans, je modifie, je sélectionne la révolution que je veux modifier ou l'objet. Et ici, la longueur de l'angle de l'axe de révolution n'a aucune importance. Par contre, le positionnement de l'axe de révolution peut avoir une incidence majeure. Et je ne vous l'ai pas montré, mais à la limite, je pourrais mettre l'axe de révolution incliné. Donc à ce moment-là, ça va avoir pour effet que ici, donc c'est certain qu'ici au niveau 1, c'est pas tellement joli, mais si je reviens en 3D, ben ça a pour incidence de modifier l'orientation de l'axe, ou plutôt l'effet sur la forme. Donc à l'intérieur, on voit qu'il y a une petite inclinaison. Je peux remodifier le tout. Je vais même la rapprocher. Que ce soit quand même bien. Donc, voyez-vous, ici, on le voit très bien à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est produit en modifiant l'angle. Donc, oui, aussi, avec ça, je peux jouer avec l'angle de révolution. Ce qui implique, c'est que nous pouvons créer quelque chose de plus conique à l'intérieur. Alors, voilà pour les extrusions par révolution. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment jouer avec les connecteurs.